Qui est Mohamed Camara? Ça va. On va en parler, c'est la nouvelle recrue monégasque. Enfin, parce que Monaco a été éliminé de Ligue des Champions entre-temps, donc peut-être qu'il aurait dû arriver un peu plus tôt. Ouais. Il a 22 ans, il est international malien. Il évolue en Autriche depuis 2018, plus précisément du côté de Salzbourg, avec le groupe Red Bull. C'est un petit milieu défensif d'1m74, un droitier qui compte 60 matchs en Bundesliga autrichienne, 13 apparitions en Ligue des Champions. Et donc, il vient de s'engager avec Monaco jusqu'en 2027 pour environ 15 millions d'euros. Alors, on se doute que c'est pour remplacer feu Aurélien Tchouaméni. Est-ce qu'il a le profil pour ça? D'après moi, justement, pour le remplacer, il fallait cocher plusieurs cases, s'intégrer dans le double pivot monégasque, avoir une zone d'influence un peu similaire à celle de Tchouaméni, être bon à la récupération et puis savoir aussi faire progresser le jeu un peu. Vous commencez à me connaître, on va regarder les fameuses heatmaps. Ou des cartes, arrêtez de tout mettre en anglais. On va regarder les cartes d'influence, si vous préférez. Les cartes de feu. Les cartes de feu, tout à fait. Donc vous voyez, c'est les zones d'influence de Camara et de présence plutôt de Camara et Tchouaméni l'an dernier. C'est assez limpide, c'est pratiquement similaire. Donc déjà, de ce côté-là, ça semble coller. Camara, de son côté, il évoluait avec Salzbourg dans un 4-4-2 en losange. Là aussi, on va le voir, il était en sentinelle devant la défense. Alors, ce n'était pas un double pivot, mais il avait quand même une bonne relation, notamment avec Brendan Aronson, l'Américain qui lui aussi a été transféré du côté de Leeds. Donc, on peut se dire que devant la défense, dans un double pivot, ça devrait le faire aussi de ce côté-là. Et puis enfin, on va regarder, avant de le voir en image, une comparaison, ça aussi j'aime beaucoup, avec Tchouaméni justement, sur les statistiques de la saison passée, défensive notamment. Donc vous le voyez, alors c'est à mettre en relief parce qu'il y en avait un qui jouait en Ligue 1 et l'autre en Bundesliga autrichienne, c'est pas tout à fait le même niveau, mais on a quand même des profils, notamment sur les duels, sur les passes en plein match, qui se rapprochent un petit peu. Il y a une différence sur les duels aériens, on en reparlera tout à l'heure. Mais le profil semble en tout cas intéressant. Il y a des super stats, donc c'est un vrai milieu défensif. Tout à fait, ouais, c'est un vrai milieu défensif. Il évolue, je vous le disais, souvent devant la défense. Et il va abattre un travail très important à la récupération. Pas forcément parce qu'il court énormément, parce qu'il a un gros effort défensif. Par contre, il a une bonne qualité d'anticipation. Il est souvent dans la bonne zone au bon moment. Il met beaucoup d'impact au duel et il sait utiliser son corps pour mettre tout de suite le corps en opposition entre l'adversaire et la balle. Et puis il a une palette défensive qui est plutôt large, qui lui permet de varier ses interventions. On va le voir, il est efficace pour cadrer l'adversaire, il est efficace au duel à l'épaule, il est également efficace quand il arrive lancé pour tacler l'adversaire tout simplement, il est plutôt propre là-dessus. Donc on l'a vu sur le comparatif des statistiques avec Tchouaméni. Il disputait la saison dernière en moyenne autant de duels que le Français, avec une zone d'influence similaire. Donc de ce côté-là, premier point fort d'après moi. C'est propre, c'est propre. Alors Tchouaméni, il participait aussi à faire progresser le jeu. Est-ce que c'est son cas, Camara? Ouais, c'est son cas également. Alors peut-être pas forcément de la même manière, mais en fait, ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il a une vraie manière de comprendre les temps forts et les temps faibles. Et alors, si on est en temps faible, qu'il faut peut-être un peu temporiser en défense, il va le faire. Par contre, s'il faut utiliser sa patte pour jouer de manière beaucoup plus verticale, en fait, un peu dans le style Red Bull, ça, il sait le faire tout de suite. Il va venir un peu casser ces lignes-là en visant soit, alors là on le voit de manière latérale, il vise le couloir parce qu'un ailier est monté, ou un latéral même, mais sinon il peut le faire aussi beaucoup plus axialement, dans le dos de la défense directement. Alors, petit point négatif, c'est qu'il y a du déchet, mais je préfère personnellement un joueur qui a un peu de déchet parce qu'il prend des risques plutôt qu'un joueur qui va faire 95% de passes réussies, mais de manière latérale. Donc de ce côté-là, il sait le faire également, un peu comme le faisait un Tchouaméni avec Monaco la saison passée. Il met des buts un peu? Il met pas beaucoup de buts. Non, c'est pas un joueur qui va être décisif dans le dernier tiers. C'est vraiment, on va voir son influence dans le cœur du jeu. Un but en championnat, il y a les stats qui on va voir son influence dans le cœur du jeu. Ce sera pas un joueur de finition. Bon, il ressemble beaucoup à Tchouaméni, mais ce n'est pas Tchouaméni. Ce n'est pas Tchouaméni et la différence majeure, c'est la taille. Ouais. Tchouaméni, 1m88. Mohamed Camara, 1m74. Forcément, sur le duel aérien, vous allez le voir, c'est pas la même chose. On a entendu, c'était pas très gentil ça. Mais Camara, il dispute en moyenne moins de 2 duels aériens par match. Tchouaméni, c'était presque 3,5. Donc, c'est clairement pas son point fort. Et face à un attaquant qui a un grand gabarit, tout simplement, il y a 3 solutions. Alors, il peut en gagner parfois, mais soit il va perdre la possession, soit il va subir la faute, soit parfois en fait il va même faire la faute parce que vous savez il va refuser le saut, il va mettre son corps en opposition et donc il va faire la faute. Donc je pense que face à une équipe qui va utiliser le jeu long dans sa zone, et ben ça peut être une problématique qu'on n'avait pas trop avec Tchouaméni. Alors s'il est couvert avec le second milieu de terrain, ça peut être intéressant. Vous mesurez combien, Ludovic Obraniak?
1,85. Ouais, bon, il n'y aura pas de la chèvre. tête, pas de souci. La tête, pas de souris. Vous connaissiez Mohamed Camara, vous le découvrez, vous avez d'autres informations, des questions peut-être pour notre scout? Non, là où il est intéressant aussi, c'est dans sa capacité à percuter. C'est un joueur aussi de duel. C'est l'un des joueurs, il me semble, en Europe, la saison dernière, qui en a remporté le plus. Donc ça, c'est forcément une donnée intéressante, qui plus est dans un double pivot avec Fofana. Je pense qu'il peut être extrêmement complémentaire. En revanche, par rapport encore une fois à Tchouaméni, c'est qu'effectivement, il y a la dimension taille qui change beaucoup, il perd beaucoup de duels aériens, et puis peut-être aussi qu'il a cette capacité à moins porter le danger. Tchouaméni, lui, était beaucoup plus complet. Après, Monaco voulait vraiment un vrai 6. Enfin, c'était le profil qu'il cherchait, sachant que Fofana, lui, peut aussi plus se projeter, et le fera aussi plus que quand il jouait avec Tchouaméni. Donc là, la priorité, c'est d'avoir un vrai milieu défensif, et comme tu l'as dit, jouer devant la défense, et ce sera vraiment ce qui lui sera demandé à Monaco. En termes de duel, il en disputait environ 14 par match en moyenne la saison dernière. Tchouaméni, c'était 15. Donc c'est vrai qu'il en dispute pas mal, mais je pense qu'il peut vraiment jouer ce rôle de 6 et que ce sera peut-être à Fofana de se porter un peu plus comme le faisait Tchouaméni. Moi, c'est clairement ce que je comprends en fait dans ce recrutement-là, c'est que, et puis ça leur a porté préjudice aussi au barrage, c'est que les deux matchs où ils prennent un but, Matazo dézone. Ouais, totalement. Et lui a une grande réflexion justement pour garder la stabilité de l'équipe. Et je pense que ça peut être super intéressant d'avoir les deux. Alors oui, forcément, le jeu de tête et puis amener le jeu vers l'avant. Quand on regarde un peu l'effectif de Monaco, on se dit qu'il n'y a pas trop de problème quand même pour faire du jeu. Fofana continue de faire du Fofana. Mais Camara peut vraiment apporter cet équilibre-là à Monaco pour moi. Il est bon aussi face à une ligne de pression. Ouais. Il résiste très très bien à la pression, il sait vite se retourner ou la contourner, et cette qualité qu'on a vue au jeu long, ça permet aussi de tout simplement de la sauter directement. C'est marrant, les images me font penser un peu à un joueur que l'on avait en 2011, Rio Mavuba. Cette capacité à rééquilibrer l'équipe, à défendre, à venir gratter des ballons, à arracher. On l'a vu plein de fois, en fait, il se retrouve... il y a des contre-attaques, il vient désamorcer à chaque fois sur des compensations de joueurs qui sont mentés, il vient couper un peu les lignes. Et Monaco manque cruellement, justement, d'un garçon qui peut rééquilibrer et qui vient protéger son axe défensif, parce que là où le bas blesse à Monaco, c'est quand même la défense, c'est le secteur défensif. Alors je ne sais pas si vous validez la comparaison, mais est-ce que vous validez cette recrue, Kevin? On valide la comparaison et on valide aussi la recrue. On l'a dit, c'est un profil qui manquait à Monaco. Et on l'a vu malheureusement contre le PSV Eindhoven. Vous nous l'avez bien vendu, on a bien envie de le voir. Ce sera le prochain match samedi 20 août contre le RC Lens. On sait s'il peut déjà jouer? Parfois ça prend du temps avec le pied. Fofana est suspendu en plus parce qu'il s'est fait expulser très sévèrement. Samedi à 17h. Donc il sera là. À demain, merci. À demain. J'ai appris plein de trucs, il est bien ce scout là.